Le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel, tel qu'il a été défini, ne le sera pas. Selon le calendrier annoncé, il ne reste plus que 7 mois au gouvernement de transition. Est-ce que ce calendrier vous semble réalisable au vu de vos objectifs, notamment économiques ? Il y avait un accord entre la Guinée et la CEDEAO par rapport à un agenda pour la réalisation des 10 points du chronogramme. Il y a eu un retard et nous assumons ce retard-là. Nous sommes en train de nous activer, comme le président Doumbouya l'a déclaré le 31 décembre dernier, à ce que le référendum constitutionnel puisse se tenir à la fin de cette année. Et nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec l'intérêt du pays, la stabilité du pays et par conséquent la paix. Nous allons mettre tout en œuvre pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le sens où, par la suite, la Guinée pourra faire un bond en avant spectaculaire grâce à ses ressources, grâce aux travaux qui permettront d'avoir une économie forte, résiliente et qui sera un pôle de développement dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc le calendrier sera respecté? Le calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel, tel qu'il a été défini, ne le sera pas. Parce que, initialement, il était prévu la fin de la transition à la fin de cette année. Mais à la fin de cette année, ce qui pourrait être organisé, ce sera le référendum constitutionnel. Et donc, quand est-ce qu'on devra s'attendre pour une élection? Vous savez, à partir du moment où nous aurons le fichier électoral consolidé, l'organisation du référendum, tout le reste, ce sera une question de calendrier qui fera l'objet d'une concertation dans le respect des termes réglementaires. D'accord. Et on n'a pas d'idée pour le moment de à peu près quand, plutôt fin 2025, début d'année? Pour le moment, on n'a pas d'idée. Ce qui est le plus important, c'est le fichier électoral. Par la suite, le premier test, c'est le référendum constitutionnel. Et après ça, tout le reste deviendra très facile.